Je m'appelle Ashley Roberts et ce que je m'apprête à partager avec vous semblera incroyable, mais je jure que c'est vrai. Le 17 juillet 2025, ma vie a changé pour toujours. J'étais pilote professionnel avec plus de 15 ans d'expérience. Cette journée a commencé comme n'importe quelle autre, mais elle s'est terminée par ma mort littéralement. Lors d'un vol de routine, tout s'est terriblement mal passé. Je me souviens de la terreur de perdre le contrôle de l'avion, de la sensation d'impact, puis de me réveiller dans un endroit au-delà de l'entendement humain. J'ai vu Jésus. Il m'a montré des choses sur la vie, la mort et la prière que je suis maintenant obligé de partager avec vous. Cela a commencé comme une journée tout à fait normale, le 17 juillet 2025. Je me souviens de m'être réveillé tôt ce matin-là, le soleil brillait déjà à travers les stores de ma chambre. Mon réveil sonnait, mais j'étais déjà réveillé. Voler était devenu une seconde nature pour moi après 15 ans passés dans le cockpit. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus, c'était comme un léger bourdonnement au fond de mon esprit. Je me suis préparé, j'ai embrassé mon mari Jake et j'ai attrapé mon sac de vol. Soyez prudent, dit-il, à moitié endormi. Toujours, je souris en retour. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est déroulé sans incident. Je me suis même arrêté pour prendre un café à ma place habituelle. Quand je suis arrivé au portail, tout se passait bien. C'était un court vol de Los Angeles à Denver, rien de compliqué. Ciel clair. J'étais jumelé à mon copilote habituel, Ryan. Nous avons effectué les vérifications avant vol, roulé sur la piste et décollé sans encombre. Environ 40 minutes après le début du vol, cette étrange sensation est revenue. Mes mains ont commencé à transpirer sur les commandes, ce qui était bizarre, je n'ai jamais été nerveux en volant. Tout va bien ? A demandé Ryan en me regardant. Ouais, je me sens juste un peu mal, répondis-je. C'est alors que le premier voyant s'est allumé. La pression du moteur a chuté soudainement. Un voyant rouge s'est mis à clignoter. Ryan et moi sommes tous deux passés à l'action, en suivant les procédures d'urgence. Nous avions été entraînés 100 fois pour cela. Essayez de redémarrer le système secondaire, ai-je dit à Ryan. Rien ne fonctionne, sa voix était aiguë de panique. Soudain, l'avion fait une violente embardée. La cabine remplie d'alarmes. J'ai saisi les commandes, mais elles ne répondaient pas. Nous perdions rapidement de l'altitude. Mayday, Mayday. Ici le vol 627. J'ai crié à la radio. Aucune réponse. Juste statique. J'entendais les passagers crier derrière moi, une voix de femme appelant son enfant. Mon rythme cardiaque martelait mes oreilles. Nous allons y parvenir, a crié Ryan. Le sol se précipitait trop vite vers nous. J'ai fermé les yeux. Ma dernière pensée était pour Jake. Mon Dieu, s'il te plaît, laisse-le aller bien. Puis impact. Métal tordu. Feu. Obscurité. Et puis, je n'ai pas ressenti de douleur. C'est ce qui m'a le plus surpris. J'en étais conscient, mais je n'étais plus dans mon corps. C'était comme si mon âme s'était décollée, flottant au-dessus des décombres. J'ai vu l'avion s'effondrer sous moi, de la fumée se déversant dans l'air. Mon corps était toujours attaché au siège du pilote mou et sans vie. Cela aurait dû me terrifier, mais ce n'est pas le cas. J'ai baissé les yeux et j'ai vu le corps de Ryan, affalé sur les commandes. J'ai entendu des voix faibles des gens qui pleuraient, appelant à l'aide, des sirènes d'urgence au loin, mais les sons s'estompaient, comme s'ils s'éloignaient de plus en plus. Puis je l'ai ressenti. Une traction, comme si quelqu'un avait saisi le centre de ma poitrine et me tirait doucement vers le haut. J'ai commencé à monter, de plus en plus haut, jusqu'à ce que l'épave disparaisse sous moi. Le ciel est devenu d'un bleu profond et infini. L'air était différent au plus épais, chargé de quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et puis la lumière est apparue. Au début, c'était une piqûre d'épingle, mais elle s'est développée rapidement jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. Je me sentais attiré vers cela et je n'ai pas résisté. Je n'ai ressenti aucune peur,
juste la paix. La lumière n'était pas seulement brillante, elle était vivante. Il y avait de la texture et de la chaleur. Cela rayonnait d'amour. Puis j'ai entendu une voix. Ashley. Je me suis tourné vers le son, et c'est là que je l'ai vu. Jésus. Il se tenait là, dans la lumière, vêtu de simples robes blanches. Son visage était doux, mais ses yeux. Ses yeux contenaient des galaxies. Ils étaient à la fois anciens et jeunes. Ashley, répéta-t-il en souriant. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Tu n'es pas censé être encore là, dit-il, mais j'ai quelque chose à te montrer. Soudain, nous bougions ou peut-être que l'espace autour de nous bougeait. J'ai été attiré vers la lumière et le monde autour de moi s'est dissous. Je pouvais sentir mes pensées s'élargir. Ma compréhension grandit. Puis l'obscurité est revenue non pas autour de moi, mais sous moi. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la Terre. La planète entière. Mais ce n'était pas comme la Terre que j'avais connue. C'était vivant. Des fils de lumière le parcouraient, reliant les villes, les gens, les cœurs. Mais j'ai aussi vu des points sombres ou des zones de vide spirituel. Le voyez-vous? Jésus a demandé. Oui, murmurai-je. Le monde est en train de se briser, a-t-il déclaré. Et ça empire. Soudain, les fils de lumière commencèrent à s'atténuer. Des poches d'obscurité s'agrandissaient. La peur, la haine et le désespoir se répandaient sur toute la planète. J'ai vu des guerres éclater. Des catastrophes naturelles ravagent les villes. Ce qui se passe. J'ai demandé. C'est la conséquence d'un choix humain, a-t-il répondu. La peur grandit. La foi s'estompe. J'ai vu des gens traverser la vie aveugle, incapables de voir le domaine spirituel mais je pouvais le voir clairement. Des silhouettes sombres se déplaçaient dans l'ombre, chuchotant dans l'esprit des gens. Murmures de doute, de peur et de tentation. Jésus a levé la main et les ombres se sont arrêtées. C'est pourquoi la prière est importante, a-t-il déclaré. La lumière chasse les ténèbres, mais trop de gens ont oublié comment prier. J'ai vu des prières s'élever de la terre comme des faisceaux de lumière mais elles étaient faibles, dispersées. Certains ont disparu avant même d'avoir atteint le ciel. D'autres ont été abattus par l'obscurité. Pourquoi ne travaille-t-il pas? J'ai demandé. Parce qu'on ne prie pas avec foi, a déclaré Jésus. La vraie prière est une force, une énergie qui remodèle la réalité. Mais sans la foi, elle est tout simplement saine. Jésus tendit la main. Viens. Soudain, l'obscurité sous nous s'est estompée. Nous nous levions de nouveau. Le ciel est devenu doré. J'ai vu des villes faites de lumière, des tours s'étendant vers le ciel, des rivières aux eaux cristallines coulant à travers des vallées d'or et d'argent. L'air scintillait non pas à cause de la chaleur, mais à cause de la pure énergie du lieu. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Ceci est le royaume, a dit Jésus. Vous l'avez déjà su, mais vous l'avez oublié. Le ciel au-dessus de moi a changé et j'ai vu des personnages se déplacer dans les airs, des êtres de pure lumière. Des anges. Ils chantaient non pas avec des voix, mais avec leur existence. Chaque mouvement, chaque pulsation de leur être était une chanson. Puis j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Des faisceaux de lumière reliaient ces êtres à la terre en contrebas. J'ai vu comment les prières voyageaient le long de ces rayons, certains brillants, d'autres faibles. La prière crée une connexion, a dit Jésus. Chaque prière change l'équilibre des pouvoirs. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. J'ai vu une petite enfant s'agenouiller près de son lit, murmurant une simple prière. Sa lumière était petite, mais elle s'étendit rapidement, touchant à la fois la terre et le ciel. C'est pourquoi la foi est importante, a dit Jésus. C'est pourquoi vous devez y retourner. Revenir? J'ai demandé. Oui, dit Jésus. Dites-leur. Montrez-leur. Le temps presse. Dès l'instant où je l'ai vu, j'ai su exactement qui il était. Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune confusion.
Je savais juste. Jésus se tenait devant moi, mais ce n'était pas comme je l'avais imaginé à l'école du dimanche ou dans les peintures. Ce n'était pas seulement un homme en robe aux cheveux longs. Sa présence remplissait tout l'espace autour de moi. C'était comme s'il faisait partie de l'air, de la lumière, de l'existence elle-même. « Tu n'es pas censé être encore là, Ashley, répéta-t-il en souriant doucement. Sa voix était calme mais ce n'était pas seulement sonore. C'était des vibrations. Je les sentis se propager dans chaque partie de moi. Comme une musique qui n'était pas destinée à être entendue avec les oreilles, mais vécue à travers l'âme. D'une clarté cristalline, il pouvait les entendre, il pouvait les sentir. Suis-je mort? Je pensais. Oui, répondit-il, mais pas de façon permanente. J'étais submergé par la puissance qui émanait de lui, mais ce n'était pas intimidant, c'était réconfortant. Son visage était calme et chaleureux, ses yeux si profonds que j'avais l'impression de pouvoir y tomber pour toujours. Et l'amour, ô mon Dieu, l'amour était partout. C'était dans la lumière, dans l'air, dans son regard. Vous me connaissez, dit Jésus. Oui, repensai-je. Je t'ai toujours connu, même si je ne le pensais pas. Il sourit. C'est parce que tu me connais avant ta naissance. J'ai toujours été avec toi. Je ne méritais pas ça. J'avais douté de lui tant de fois. J'avais ignoré sa voix quand il avait appelé. J'avais été en colère contre lui lorsque les choses n'allaient pas dans mon sens. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance désormais. Je pouvais sentir son pardon couler à travers moi, effaçant chaque erreur, chaque regret. Jésus a levé la main et soudain j'ai vu des fils d'or s'étendre de sa poitrine, d'innombrables fils le reliant à toutes et à tous. Je pouvais voir mon mari Jake dormir sur terre, le visage tordu par la douleur. Je pouvais voir mes parents, des étrangers, même des personnes à qui j'avais fait du tort, et le lien qui les unissait tous. Tout est lié, a déclaré Jésus. Chaque pensée, chaque action, chaque prière, tout ce que vous faites compte. Mais pourquoi moi? J'ai demandé. Pourquoi me montrer ça? Parce que vous devez comprendre ce qui s'en vient, répondit Jésus. Et parce que tu dois leur dire. Je pouvais sentir sa présence remplir l'espace entre nous. Il a posé sa main sur ma poitrine et cela m'a brûlé, mais pas douloureusement. C'était comme si un feu se propageait à travers moi, me réorganisant de l'intérieur vers l'extérieur. Mon être tout entier vibrait d'énergie. Puis il a prononcé ces mots qui m'ont profondément secoué, le monde est au bord de quelque chose de profond, mais la plupart des gens ne le voient pas. L'équilibre spirituel est en train de changer, et bientôt tout le monde devra choisir. Que veux-tu dire? J'ai demandé. L'expression de Jésus devint sérieuse. Viens, laisse-moi te montrer. La scène autour de nous a changé instantanément. La lumière dorée s'est atténuée et soudain, je me suis retrouvé au-dessus de la Terre, non pas la Terre que j'avais quittée, mais la Terre sous un angle différent. Je pouvais voir la planète entière d'en haut, elle tournait lentement sous nous, entourée de minces filets de lumière. Regardez attentivement, dit Jésus. Je me suis concentré sur la lumière. Certains ruisseaux étaient brillants, forts et stables, mais d'autres vacillaient, certains étaient entièrement brisés, remplacés par des taches sombres. C'est l'état de la foi humaine, a expliqué Jésus. Ces lumières sont les prières, la foi et la force spirituelle de l'humanité. J'ai vu des vagues d'énergie noire se propager à travers la planète comme une tempête noire, avalant la lumière partout où elle la touchait. Cela m'a rappelé l'encre qui se répandait dans l'eau. L'obscurité n'était pas le fruit du hasard, c'était intelligent. Il chassait la lumière. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Le visage de Jésus s'assombrit. C'est la peur, la haine, la division. Les forces des ténèbres se nourrissent de la faiblesse humaine. Elles prospèrent grâce au conflit et au désespoir. J'ai vu des troubles politiques, des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, tout cela lié à l'obscurité. Chaque fois qu'une nouvelle vague de souffrance surgissait, les ténèbres s'étendaient davantage. Mais les gens prient, dis-je. Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que la foi sans la compréhension est impuissante, répondit Jésus. Beaucoup ont oublié comment prier. Ils répètent des paroles vides de sens, sans se rendre compte que la vraie prière est une force. La prière remodèle la réalité, mais elle doit venir du cœur. Jésus tendit la main et les ténèbres reculèrent légèrement. Un faisceau de lumière tomba du ciel, traversant la tempête. Les ténèbres reculèrent comme si elles avaient été brûlées. Vous voyez, a dit Jésus, quand la prière est offerte avec foi, elle devient une arme. La lumière gagne toujours contre les ténèbres. Mais le problème est que trop peu de gens croient encore. J'ai regardé avec admiration certaines zones de la terre commencer à briller plus fort. J'ai vu des églises, des petits groupes de personnes priant ensemble, des familles assises autour de leur table. Leur foi combinée formait des barrières protectrices qui repoussaient les ténèbres. Mais regardez ce qui arrive quand la foi vacille, a dit Jésus. Soudain, ces mêmes faisceaux de lumière ont commencé à scintiller et l'obscurité s'est rapprochée. À certains endroits, la lumière s'est complètement effondrée. C'est pourquoi on vous a montré cela, a dit Jésus. Les gens doivent comprendre ce qui se passe. Le temps presse. Ils doivent revenir à la vraie prière et à la vraie foi. Jésus a pointé vers la terre, et tout à coup, j'ai zoomé vers le bas. Je me tenais au milieu d'une ville, mais pas physiquement, j'étais toujours un esprit. Le monde autour de moi était recouvert de fils de lumière brillants, de cordes dorées reliant les gens les uns aux autres. J'ai vu une femme debout à un arrêt de bus, tenant un bébé qui pleurait. Un fil de lumière s'étendait de sa poitrine vers un homme assis de l'autre côté de la rue. Il baissait les yeux sur son téléphone, l'ignorant, mais quand elle lui sourit un petit sourire fatigué où le fil entre eux se renforça et brillait davantage. J'ai observé un homme assis seul dans son appartement, les larmes coulant sur son visage. Un fil de son cœur s'étirait vers le téléphone d'un ami posé sur une table. Son ami hésita, puis décrocha le téléphone. Lorsqu'il a appelé, le fil s'est enflammé de lumière. Chaque connexion compte, a dit Jésus. Chaque action, aussi petite soit-elle, modifie l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Mais ensuite j'ai vu autre chose, des fils cassés. Certains étaient déchirés ou effilochés. Jésus m'a montré un homme criant après sa femme. Le fil entre eux s'assombrit. Dans une autre scène, j'ai vu un homme politique mentir au public. Le fil entre lui et le peuple s'est complètement rompu. C'est la conséquence de la malhonnêteté, de la haine et de la trahison, a déclaré Jésus. Mais ces fils peuvent être réparés. Il suffit d'un seul acte d'amour, d'un seul acte de vérité pour les reconnecter. Le visage de Jésus devint solennel. Ashley, dit-il, l'obscurité n'est pas le fruit du hasard. Elle grandit pour une raison. J'ai senti l'espace autour de nous trembler. Les ténèbres tourbillonnant sous la terre se densifièrent. Ils savent, dit Jésus. Les forces des ténèbres savent que l'humanité approche d'un moment de choix. Bientôt, très bientôt, le monde se trouvera à la croisée des chemins, lumière ou ténèbres, vérité ou mensonge, salut ou destruction. J'ai vu l'avenir, des villes sous l'eau, des cieux noirs de fumée. Mais j'ai aussi vu des réveils, des gens agenouillés ensemble en prière, la lumière perçant les nuages. C'est pourquoi vous devez rentrer, dit Jésus. Ils ont besoin de savoir. Mais et s'ils ne me croient pas? J'ai demandé. Jésus sourit. Ils le feront. Soudain, je me sentis tomber. La lumière s'est estompée. J'étais éloigné. Souviens-toi de ce que je t'ai montré, dit Jésus. Dites-leur. Et puis tout est devenu sombre. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus au paradis, mais je n'étais pas non plus de retour dans mon corps. Je flottais au-dessus de la terre, regardant la planète. Je pouvais voir des flux de lumière sillonner le monde comme des veines, mais certains d'entre eux étaient atténués, vacillants ou même brisés. Je savais instinctivement ce que je voyais, les prières de l'humanité. La prière n'est pas ce que la plupart des gens pensent, a déclaré Jésus en apparaissant à côté de moi. Sa voix était calme, mais il y avait une urgence derrière elle.
La plupart des gens pensent que la prière consiste simplement à demander des choses, des bénédictions, de l'aide, de la protection. Mais la vraie prière est bien plus que cela. C'est une force créatrice. J'ai vu des faisceaux de lumière jaillir de la terre. Certains étaient brillants et puissants, tirant droit vers les cieux. D'autres étaient maigres et faibles, se levant à peine avant de se dissoudre. Certains n'ont jamais quitté le sol où ils se sont effondrés presque immédiatement. Pourquoi certaines prières sont-elles plus fortes que d'autres? J'ai demandé. Foi, répondit Jésus. La foi donne sa force à la prière. Sans la foi, la prière n'est que du bruit. Il a tendu la main et soudain j'ai pu voir la source de chaque prière. J'ai vu une mère agenouillée près du lit d'hôpital de son enfant, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle implorait Dieu de la guérir. Sa prière s'est propagée dans les cieux comme un faisceau de lumière chauffée à blanc. Puis j'ai vu un homme assis dans une pièce sombre, parcourant son téléphone tout en marmonnant sans enthousiasme une prière pour obtenir une aide financière. Sa prière vacilla à peine avant de disparaître. La prière exige l'abandon, a dit Jésus. Cela demande de l'intention. Le cœur derrière la prière compte plus que les mots eux-mêmes. J'ai vu d'autres types de prières, des prières pour un gain égoïste, des prières d'amertume, des prières faites avec orgueil. Ces prières se tordaient et s'assombrissaient à mesure qu'elles s'élevaient, devenant des formes déformées qui n'atteignaient jamais les cieux. Mais pourquoi est-ce si important? J'ai demandé. Si les gens essaient de prier, cela ne suffit-il pas? L'expression de Jésus s'adoucit. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de connexion. La prière n'est pas seulement une communication avec Dieu, c'est un alignement. Lorsque vous priez avec une vraie foi, vous alignez votre esprit avec le ciel. Cet alignement crée un canal, une connexion directe à travers laquelle circule la puissance divine. Épais de lumière, certains anges étaient entourés de faisceaux de lumière brillants. C'étaient les prières des croyants, qui les fortifiaient. D'autres se tenaient dans l'ombre, entourés de fines poutres vacillantes, luttant pour tenir bon. Les prières renforcent l'armée du ciel, a déclaré Jésus. Mais quand les gens arrêtent de prier ou quand ils prient sans foi, les ténèbres gagnent du terrain. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, des ombres venant des confins de la terre, une masse sombre tourbillonnant et palpitant. L'obscurité était vivante et grandissait. L'ennemi le sait, a déclaré Jésus. C'est pourquoi il travaille si dur pour distraire l'humanité de la prière, de l'occupation, du doute, de la peur. Il sait que si l'humanité se souvient vraiment comment prier, les ténèbres n'auront aucune chance. Mais comment s'en souviennent-ils? J'ai demandé. Les yeux de Jésus ont rencontré les miens et j'ai senti son regard me transpercer. C'est pour ça que tu es ici. Tu dois leur dire. Soudain, la scène a changé. Je ne flottais plus au-dessus de la terre, j'étais au milieu d'une tempête. Des éclairs traversèrent le ciel, illuminant les nuages noirs tourbillonnant au-dessus. La pluie s'abattait sur moi et le vent hurlait si fort que je pouvais à peine m'entendre penser. Qu'est-ce que c'est? J'ai crié à cause du bruit. Jésus se tenait à côté de moi, parfaitement calme alors que sa robe fouettait le vent. Il a dit, c'est l'avenir. Un éclair a frappé le sol à quelques mètres de nous, fendant la terre avec un rugissement assourdissant. J'ai tremblé, mais Jésus n'a pas bougé. La terre gémit, dit-il. La création elle-même ressent le déséquilibre spirituel. Les conditions météorologiques ne sont pas aléatoires, elles sont la manifestation physique d'un conflit spirituel. Soudain, j'ai vu des visions vaciller à travers la tempête, des ouragans dévastant les villes côtières, des inondations engloutissant des villes entières, des incendies de forêt transformant les forêts en cendres. Ce n'est pas une punition, a déclaré Jésus. C'est une conséquence. Le déséquilibre spirituel se manifeste dans le monde naturel. Les choix humains en peur, haine, violence créent des vagues qui affectent non seulement le domaine spirituel, mais également le monde physique. J'ai vu une scène de dévastation, une tornade dévastant une petite ville, arrachant les maisons de leurs fondations. J'ai vu des gens se rassembler, effrayés, criant à l'aide. La prière peut changer cela, a déclaré Jésus.
La foi peut rétablir l'équilibre, mais trop de gens ont oublié comment prier avec autorité. Que entendez-vous par autorité? J'ai demandé. Jésus tendit la main et soudain je vis une femme agenouillée chez elle. Ses mains étaient étroitement jointes, des larmes coulant sur son visage. Elle priait, non pas par désespoir, mais par confiance. Soudain, j'ai vu des anges descendre dans la tempête au-dessus de sa maison, leurs épées dégainées. La tempête commença à faiblir. Les vents ont ralenti et les éclairs se sont estompés. Elle comprend, dit Jésus. Elle sait que la prière, ce n'est pas seulement demander, c'est déclarer. C'est se tenir debout dans l'autorité que j'ai donnée. Mais pourquoi plus de gens ne comprennent-ils pas cela? J'ai demandé. Parce qu'ils ont oublié qui ils sont, répondit Jésus. Ils ont oublié leur lien avec le ciel. On leur a appris à mendier alors qu'ils devraient commander. Soudain, la tempête disparut. J'étais de retour dans la lumière dorée. Cela peut être changé, a dit Jésus, mais cela commence par la foi. Puis Jésus m'a touché la main, et soudain je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à deux mondes qui se chevauchaient. D'un côté, j'ai vu la terre, des villes, des gens, des voitures, des bâtiments. Mais superposés, comme un voile transparent, se trouvait un autre monde, le royaume spirituel. J'ai vu des anges debout à côté des gens qui marchaient dans les rues, sans être vus ni remarqués. J'ai vu des démons se cacher dans l'ombre, chuchotant aux oreilles de ceux qui écoutaient. Ils ne peuvent pas le voir, murmurai-je. Non, dit Jésus. Le voile est mince, mais la plupart des gens ne le voient pas. J'ai vu un jeune homme se tenir au coin d'une rue. Une silhouette sombre se pencha vers lui et lui murmura à l'oreille. Le visage du jeune homme s'est tordu de colère et il s'en est pris à un piéton qui passait. La silhouette sourit et disparut dans l'ombre. J'ai vu une femme assise dans un parc, tenant un chapelet dans ses mains. Un faisceau de lumière jaillit d'elle et un ange apparut, montant la garde à côté d'elle. Ils ne réalisent pas le pouvoir qu'ils détiennent, a déclaré Jésus. Chaque action, chaque pensée envoie un signal à travers le voile. Soit elle renforce la lumière, soit elle nourrit les ténèbres. Soudain, le voile s'éclaircit encore davantage. J'ai vu des âmes des millions se diriger vers les portes du ciel. Certains se déplaçaient avec aisance, portés par la lumière. D'autres étaient accablés par des chaînes, regrets, amertume, manque de pardon. Ils doivent choisir, a dit Jésus. Le libre arbitre est sacré, même ici. Peut-on les aider? J'ai demandé. Oui, dit Jésus, par la prière. J'ai vu un immense escalier de lumière s'étirant vers le ciel. Des âmes l'escaladaient, mais certaines s'arrêtaient à mi-chemin, incertaines, craintives. Pourquoi ne continuent-ils pas? J'ai demandé. Parce qu'on leur a dit qu'ils n'en étaient pas dignes, répondit Jésus. La plus grande arme de l'ennemi est de faire croire à l'humanité qu'elle n'est pas assez bonne pour atteindre le paradis. J'ai vu un jeune homme trébucher. Soudain, une silhouette sombre apparut à côté de lui et enroula des chaînes autour de ses jambes. L'homme tomba à genoux. Comment s'échappe-t-il? J'ai demandé. Par la foi, répondit Jésus. Soudain, un faisceau de lumière brillant descendit du ciel. Une femme sur terre priait pour le jeune homme. Les chaînes se sont dissipées et l'homme s'est levé. La foi intercède là où la force échoue, a dit Jésus. Mais il faut que quelqu'un y croie suffisamment pour les atteindre. Jésus s'est tourné vers moi. C'est pourquoi tu dois leur dire, je sentis sa main sur mon épaule. Ashley, ils ont besoin de savoir. Soudain, l'escalier de lumière s'estompa. Je tombais, tiré vers la terre. Vous devez leur dire, répéta la voix de Jésus. Et puis, l'obscurité. Quand j'ai ouvert les yeux, je me trouvais au milieu d'un immense espace ouvert. Mais ce n'était pas le ciel, ni la terre non plus. C'était quelque part entre les deux. L'air était calme, mais je pouvais sentir des mouvements tout autour de moi, comme des courants d'énergie invisibles circulant sous la surface. L'atmosphère était pleine de tension, comme à l'instant avant une tempête. Jésus se tenait à côté de moi,
le visage calme mais sérieux. C'est le domaine où les choix humains se manifestent, a-t-il déclaré. Je n'ai pas compris. Que veux-tu dire? Jésus a tendu la main et soudain le sol sous nous est devenu transparent. Ci-dessous, j'ai vu d'innombrables personnes traverser leur vie, des millions. Chaque personne était entourée de minces fils de lumière, certains brillants, d'autres faiblement, certains complètement brisés. Chaque fil les reliait aux autres, formant un réseau complexe de connexions humaines. Ceci, a dit Jésus, est la conséquence du libre arbitre. J'ai vu une femme se tenir à un passage pour piétons. Un homme s'est précipité devant elle et l'a renversée. Elle était assise sur le trottoir, tenant son genou écorché, les larmes aux yeux. J'ai vu un mince fil de lumière les relier tous les deux, mais le fil s'est assombri et s'est affaibli à mesure que l'homme continuait de marcher sans se retourner. Puis j'ai vu une autre femme s'approcher. Elle s'est agenouillée à côté de la femme blessée, l'a aidée à se relever et a souri. Instantanément, le fil entrebrillait vivement. Chaque choix renforce ou affaiblit le lien, a déclaré Jésus. L'amour le renforce. La gentillesse le renforce. La haine, l'indifférence, ils l'affaiblissent. Soudain, je me trouvais au milieu d'une rue animée. J'ai vu un homme assis seul dans un café, le visage pâle et fatigué. Je pouvais voir des fils d'énergie sombre s'enrouler autour de lui, le tirant vers le bas. Il sortit son téléphone et commença à taper un message. Que lui arrive-t-il? J'ai demandé. Il est sur le point de faire un choix, dit Jésus. J'ai regardé l'homme passer son pouce sur l'écran. Il rédigeait un message à son ex-femme, des mots amers et haineux remplis de reproches et de ressentiments. Les fils des ténèbres se resserrèrent autour de lui. Puis j'ai vu un autre fil, faible, vacillant, s'étirant vers lui, depuis la femme assise à la table voisine, elle le remarqua. Son visage s'adoucit. Elle aussi a le choix, dit Jésus. La femme hésita, puis se pencha vers lui. Et, dit-elle doucement, ça va. L'homme leva les yeux fatigués et rouges. Peu à peu, l'obscurité autour de lui commença à se dissiper. Il a supprimé le message. Vous voyez, a dit Jésus, le libre arbitre est le fondement de l'existence humaine. Mais il ne s'agit pas seulement des choix que les gens font pour eux-mêmes, il s'agit également de la façon dont leurs choix influencent la vie des autres. J'ai vu d'autres scènes défiler devant moi, un père abandonnant sa famille, une jeune femme pardonnant à quelqu'un qui lui avait fait du mal, un étranger remettant de l'argent à un sans-abri. Chaque choix envoyait des ondulations de lumière ou d'obscurité à travers le réseau de fils. L'humanité a reçu le libre arbitre comme un don, a déclaré Jésus, mais ce don s'accompagne de responsabilités. Chaque action, chaque pensée affecte non seulement la personne qui fait le choix, mais aussi d'innombrables autres personnes qui lui sont liées. Soudain, j'ai vu des silhouettes sombres se rassembler aux extrémités du réseau. Ils tordaient les fils, les assombrissaient, se nourrissaient de l'énergie de la haine, de la division et de la peur. C'est pourquoi la prière est importante, a déclaré Jésus. La prière redirigeait l'énergie. Elle renforce la lumière. Mais qu'en est-il des ténèbres? J'ai demandé. Peut-on l'arrêter? Oui, dit Jésus, mais seulement si suffisamment de personnes choisissent la lumière. Soudain, la scène a changé. Je n'étais plus au-dessus de la terre. Je marchais dans un couloir long et étroit. Les murs étaient en pierre grise et l'air était épais et froid. Mes pas résonnaient anormalement fort dans le silence. Où sommes-nous? J'ai demandé. C'est ici, dit Jésus, c'est le lieu où demeurent les âmes perdues. Au début, je n'ai vu personne. Puis j'ai remarqué des formes dans l'ombre, des gens. Ils étaient assis contre les murs, le visage pâle et sans vie. Leurs yeux étaient ouverts mais vides, comme si la lumière en eux s'était éteinte. Un jeune homme était assis, la tête dans les mains. Une femme se tenait à côté de lui, la bouche remuante comme si elle parlait, mais aucun son n'en sortait. Un autre homme allait et venait, le visage tordu par la frustration. Pourquoi sont-ils ici? J'ai demandé. Ils sont coincés entre les royaumes, répondit Jésus.
Certains ont été pris avant l'heure, certains ont choisi l'obscurité dans la vie et ont maintenant du mal à retrouver le chemin de la lumière. D'autres ont tout simplement refusé de croire en quoi que ce soit. Je me dirigeai vers le jeune homme assis, la tête baissée. « Peuvent-ils m'entendre » j'ai demandé. « Non, » dit Jésus, « mais ils peuvent ressentir la prière. » Je me suis agenouillé à côté du jeune homme et j'ai touché son épaule. Il n'a pas réagi. Ses yeux restèrent vides. « Pourquoi ne peuvent-ils pas partir » j'ai demandé. « Ils sont piégés par le poids de leur choix, » répondit Jésus. Le regret, la honte, la colère, ces émotions créent des chaînes spirituelles qui les maintiennent en place. Soudain, je vis un fil d'or s'étendre vers le jeune homme, faible mais toujours vivant. Je l'ai suivi vers le haut et j'ai vu une femme debout à côté d'un lit d'hôpital sur terre. Elle pleurait, les mains jointes pendant qu'elle priait. Elle prie pour lui, murmurai-je. Oui, dit Jésus, et ça marche. Lentement, la tête du jeune homme se releva. Ses yeux s'éclairèrent légèrement et une fine lumière commença à briller à travers les ombres qui l'entouraient. Que se passe-t-il si elle arrête de prier ? J'ai demandé. Le fil se fanera, répondit Jésus, et il s'enfoncera plus profondément dans les ténèbres. J'ai ressenti une soudaine vague de tristesse. Qu'est-ce qui peut les sauver ? J'ai demandé. La foi, dit Jésus. Prière. Pardon. Je me levai et regardai dans le couloir. Il y en avait tellement. Trop. Peuvent-ils tous être sauvés ? J'ai demandé. Cela dépend d'eux, répondit Jésus. Le libre arbitre s'applique même ici. Mais la prière leur donne une chance. Un pont entre les ténèbres et la lumière. J'ai vu les yeux du jeune homme se remplir de larmes. Il se leva en tremblant et, pour la première fois, son regard rencontra le mien. Merci, murmura-t-il, puis il disparut, dissous dans la lumière.